Il faut quand même rappeler pourquoi la France a colonisé l'Algérie en 1830. C'était pour mettre fin à la piraterie barbaresque et à l'esclavage en Méditerranée. L'esclavage pratiqué à l'époque par les musulmans. Et à l'époque, en 1830, l'Algérie, c'était rien du tout. La France a construit des ponts, des routes, des hôpitaux. Emmanuel Macron, il faudrait peut-être qu'il tienne un petit peu ce discours plutôt que d'être dans l'autoflagellation et dans la repentance. Ah mais l'Algérie n'était rien avant d'avoir été une colonie. Non, c'est pas moi qui dis ça. C'est pas moi qui le dis, c'est une abrutie qui a appris l'histoire dans un livre de géographie et qui tenait absolument à nous apprendre qu'elle n'a rien appris. Je sais pas, quel mal lui a pris de prendre son intellect pour de l'esprit. Donc sa pensée en modèle réduit a toujours séduit tous les pauvres d'esprit. L'Algérie ne serait rien sans la France. Un État sauvage, mais sans État et avec des sauvages. C'est la France qui leur a appris la nage, mais ne leur a pas désappris le courage, au point qu'ils sont toujours pas parvenus à tourner la page, à oublier ses mirages et ses ravages. Et cet abruti croit savoir l'heure, même si sa montre ne le démontre guère. En tout cas, elle n'a pas l'air d'avoir fait la guerre. Elle sait toujours pas ce que c'est qu'une question d'honneur. Question qui peut remettre tout bonheur en question. En guise de réponse à notre abruti de service, j'ai envie de raconter la fable du lion et du moucheron. Il était une fois un moucheron qui fut invité à la fête d'anniversaire du lion. Et il voulut briller par son franc-parler et dit au lion, au roi lion, « Sire, vous avez toutes les qualités mais un seul défaut. Vous puez de la gueule !» Le roi lion n'apprécia point sa franchise, loin s'en faut, et décida de l'avaler sur le champ. Mais certaines âmes tentèrent de voler au secours du moucheron en plaidant son ignorance, son inconsistance, voire son innocence. Et le lion, pour ne pas gâcher la fête, décida de surseoir à sa décision. Et sans y renoncer définitivement, il remit l'exécution au lendemain, croyant que la nuit porterait conseil. Mais le lendemain, au réveil, c'était franchement pire que la veille. Donc il rappela le moucheron en lui disant « Le mot qui fait mal ne peut cesser de faire mal. Et on a beau dire que c'est le mot de la veille, sans lui, il n'y a plus de réveil. » Et il l'avala. Donc en 2 mots pour clouer le bec à cet abruti, je préfère encore les barbares aux bâtards. Pas vous? You say, yo.